Aujourd'hui, on vit dans une société qui encourage le gaspillage alimentaire, notamment par la grande distribution. Certaines personnes pratiquent le glanage urbain en récupérant des quantités astronomiques de nourriture jetée encore consommable. Ma grand-mère m'a beaucoup parlé de son enfance. Elle a vécu la guerre et à cette époque déjà, dans sa famille, ils glanaient pour se nourrir. Je suis allée la voir pour qu'elle vous raconte son histoire. Ben, effectivement, pendant la guerre, donc, on allait ce qu'on appelle glaner, c'est-à-dire quand les blés avaient été fauchés par la machine, la faucheuse, il restait toujours des épis dans les champs. Et on allait glaner, on ramassait ces épis et on les portait au moulin. Et au moulin, ils le décortiquaient, et ils avaient des graines, et ils en faisaient de la farine. Mais on glanait également des pommes de terre. C'était pour se nourrir, parce qu'évidemment c'était la guerre, et on avait faim. Nous étions une famille de 6 enfants. Ma maman avait perdu son mari, donc c'était encore plus dur de pouvoir élever ces 6 enfants suivant les traditions habituelles. On était privés de tas de choses, mais maman cuisinait énormément et nous parvenait à nous faire manger convenablement. D'ailleurs, nous avons tous une bonne santé. On peut peut-être pas dire ça. Du coup, un repas, ça ressemblait à quoi Un repas, ça ressemblait à des betteraves qu'on mangeait, des carottes, beaucoup de légumes évidemment, puisqu'on était dans les Ardennes, très peu de viande, un pain gris qui était affreux, qui collait au couteau quand on le coupait. Il était vraiment pas bon. Alors on avait trouvé une solution. Le dimanche matin, il y avait les trappistes de Rochefort qui organisaient pour tous ceux qui avaient le courage d'y aller. On pouvait aller chercher une tartine de pain blanc, une grosse tartine de 5 cm d'épaisseur. Et c'était un pain divin, vraiment très très bon. Et plus on était nombreux, plus on recevait du pain. On avait droit chacun à une tartine de 5 cm quand même. Donc nous allions à 6 ou à 5, donc on revenait pratiquement avec un pain. Donc ça c'était la grande joie ce jour-là d'avoir un bon pain blanc. Et c'était vraiment le jour d'abondance, si je puis dire. J'ai commencé à glaner il y a peut-être 2 ans. Je me suis retrouvé en Belgique et en fait à ce moment-là on a commencé à aller dans les poubelles des grands magasins et à ce moment-là je me connaissais pas du tout dans tout ce milieu et je me suis retrouvé devant une poubelle à chercher de la nourriture. Au début j'avais très peur, je me demandais mais est-ce que ça on peut le faire, comment on le fait, parce que j'avais aucune idée de tout ça. Et avec le temps, ça a devenu un truc naturel en moi. Je pense que maintenant, je pourrais le faire sans aucun problème. Déjà, souvent pour glaner, il faut rentrer dans des terrains privés. Du coup, ça, c'est illégal, rentrer là-dedans. Mais glaner en soi, je pense pas que c'est illégal, non. Dans le code rural belge, il existe une loi du 7 octobre 1886 qui régit le glanage. Mais en quoi consiste-t-elle ? Le glanage et le ratelage dans les lieux où l'usage en est reçu ne peuvent être pratiqués que par les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants âgés de moins de 12 ans et seulement sur le territoire de leur commune, dans les champs non clos entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes et à partir du lever jusqu'au coucher du soleil.
cette loi n'a jamais évolué et il n'existe pas non plus de loi récente qui régit le glanage urbain. Le glanage chez Carrefour Belgique, c'est-à-dire de venir chercher dans les poubelles pour s'alimenter, est un phénomène qu'on préfère éviter parce qu'en fait, si ça a été mis en poubelle, c'est pour le recyclage, pour la production d'énergie verte et non pour la consommation humaine ou animale. Donc c'est très dangereux en fait pour les personnes ou les animaux de consommer ces denrées. Donc on préfère interdire cela pour des raisons sanitaires évidentes et de santé. Et donc c'est important pour nous de respecter le cadre légal qui est fixé, bien que certaines règles peuvent paraître parfois très strictes. Si l'AFSCA les a décidées, c'est qu'elles ont un sens sanitaire qu'il est important de respecter. Et donc cette législation est appliquée à la lettre chez Carrefour Belgique. Bon, j'ai jamais tombé malade, mais peut-être c'est parce que j'ai un ventre d'acier. Et non, je pense que j'ai jamais tombé malade. Okay. Mais je pense que ça peut arriver des fois de tomber sur des choses que voilà. Moi après je fais attention, déjà je mange pas beaucoup de viande, je mange pas le poisson qu'il y a ou des trucs comme ça, ça m'arrive pas souvent. Faut quand même avoir un sens commun de qu'est-ce que tu es en train de manger ou en train de chercher. Et aussi toujours faire attention une fois que même si tu l'as ouvert, savoir avoir un bon... Donc Carrefour Belgique procède à la lutte contre le gaspillage alimentaire via plusieurs étapes consécutives. Donc en premier lieu, on a la gestion des stocks qui est très importante. Ensuite, la démarcation des produits via les étiquettes jaunes pour pouvoir les réduire quand la date de péremption arrive. Ensuite, vous avez le don aux banques alimentaires via la bourse aux dons. Puis le don donc via des paniers Too Good To Go donc, qui vont être vendus à prix réduit. Du coup, nous avons téléchargé l'application Too Good To Go pour tester par nous-mêmes. Et donc, la question 3, je crois qu'elle passera pas, elle va pas comprendre. Je pense que oui, justement, il y a quand même beaucoup de trucs qui se mettent en place et avec ça... Salut les filles. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on rapporte là ? Eh ben, c'est le panier Too Good To Go qu'on a commandé hier. Oui, c'est vrai. Ah oui. Donc, il y a un panier de produits mystères. Et donc là, on a des pâtés, on a 6 rochers. Mais dis, ces aliments ils sont périmés, ils sont périmés le 14, aujourd'hui on est le 15 quand même, j'ai pas envie d'être malade moi. Ça doit encore être bon de c'est. Ouais, t'inquiète. T'es sûr parce que si date de péremption c'est pas pour rien. Au pire tu goûtes, si c'est pas bon tu craches. Ouais, c'est ça. On a du flan. Et en fait tu as payé tout ça pour des trucs qui devaient aller à la poubelle. Ouais, mais on l'a payé à prix cassé du coup. On l'a payé à 3,99. 3,99 pour tout ça. Pour une valeur de soi-disant 12 €. Mais on pourra vérifier après, si vous voulez. Donc on a du yaourt. On a de la pâte à pizza. Ouais, pourquoi pas. Et un mix de légumes. Voilà. Ouais. Et finalement, si tout cela n'a pas pu être vendu et n'est plus propre à la consommation, on va procéder au recyclage par biométhanisation pour produire de l'énergie. À ce moment-là de l'interview, nous lui demandions si c'était possible d'aller voir les poubelles du magasin. La zone casse, la zone retour, la zone don. Voilà, donc c'est classé, comme vous dites, la zone casse comme... tout ce qui est impropre à la consommation. Voilà. Quoi. La zone des retours, c'est tous les invendus qu'on va pouvoir remettre au magasin. Et la zone don, c'est tout ce qu'on va donner aux banques alimentaires en fait. Que nous, on pourrait plus vendre, mais qu'on peut encore donner à la banque alimentaire. C'est important de voir en fait qu'il y a des zones différentes. Hein. Tout n'est pas... c'est vraiment classé comme ça. Les bacs CITA, donc ça c'est les bacs verts où on met toute la marchandise pour le fruit et légumes, tout ce qui est comment on fait ça, tout ce qui est traiteur qu'on peut plus vendre. Là, c'est tout ce qui est classe en fait. Mais tout ce qui est déchets verts ici pour le frais. C'est ça. Donc là ça va pouvoir être recyclé, c'est ça. voilà, qui n'est plus consommable mais qui va pouvoir être recyclé. Il y a des gens qui ne savent pas respecter le valeur. Oui. Normalement les magasins, oui les kiwis je comprends pas, mais en général ils doivent être quand même... oui le papier ne doit pas être là. Ça je vais devoir...
Nous remercions la porte-parole de cette enseigne pour avoir répondu à nos questions. Nous tenons à préciser que les propos qui suivent seront adressés à la grande distribution et non à la personne que nous avons rencontrée. Des fois, dans la société, on essaye de donner des étiquettes pour tout et dire tu fais les poubelles, c'est parce que tu es dans le besoin, hein. Un peu débile, quoi. Je trouve, et je connais des gens qui, comme moi, que peut-être on n'a pas besoin, mais on le fait quand même parce qu'il y en a tellement. Ça vaut mieux le prendre chez soi, le manger nous, que personne, quoi. Ah, c'est d'aujourd'hui, ça, enfin de hier. Il y a des framboises, de la bonne, des carottes qui sont en parfait état. Elles sont bien. Hein. Ça, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais goûté. C'est du litchi. J'aime bien. Ouais, mais je crois que ça pourrit vite. Aucune idée, mais c'est bon. Il y a des ananas. Des ananas. Ça vient de loin. Hein. Ouais. Quelqu'un veut? Ils sont tout neufs. Plein de chicons. Tout neufs. Ouais. Bon, on a déjà plein de chicons. Ouais. Servi en plus. Le 16 du 1, donc demain. Demain. Et les yaourts sont encore bons quelques semaines après. Tu peux faire un blé de vache. Un autre? Le pain. Vas-y, on chope quelques-unes. Ça c'est rempli de pain, il va y avoir bien 200-300 pains là-dedans. Voilà. C'est des ordures. Et on referme tout. Bye bye. Et on est parti avec 2 sacs remplis avec plein de légumes, du pain. Et une plante. Même des conserves. Ouais. Plus qu'un acte politique, je fais ça peut-être par façon de se débrouiller ou chercher la nourriture ailleurs que dans un supermarché. Je trouve ça quand même plus correct. Si j'aurais quelque chose à dire aux gens qui trouvent ça dégoûtant ou qui voient ça comme un aspect négatif, je dirais que ouais, il faut essayer de voir ça comme une façon de lutter contre le gaspillage. Et il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et que cette façon de détruire la nourriture, c'est quand même mieux que de laisser tout pourrir et pas se poser des questions vers ça qui est en train de passer dans les poubelles des magasins. Nous, on travaille avec les abattoirs d'Anderlecht. On a la société Abattoir et un de nos partenaires. Nous, on passe chez les marchands chaque dimanche pour récupérer leurs invendus. Eux, s'ils doivent jeter à la poubelle, ils vont devoir payer une somme pour leur poubelle, ce qui est logique. Sinon, on récupère, évidemment, eux ne doivent rien payer. Donc nous, on doit faire attention de récupérer que la marchandise qui est encore consommable, en tout cas majoritairement consommable. Et en fait, du coup, on se retrouve un peu dans une situation win-win où le marchand ne doit pas jeter à la poubelle. Et nous, on récupère des invendus qu'on va pouvoir redistribuer à des organisations dans l'aide alimentaire et aux personnes dans le besoin.
pense pas qu'en tant que collecte-mètre, on fasse du glanage. Moi, j'ai l'impression que collecte-mètre, c'est plus des individus qui se retrouvent, qui se baladent à la fin du marché, qui vont un peu prendre les fruits et légumes qui sont tombés par terre, ou à la fin du marché, un marchand qui a laissé une caisse et, parce qu'il n'en a plus envie, etc. Nous, on est plus actifs en tant qu'organisation, c'est quelque chose d'organisé, etc. Chez CollectMètre, le créneau, c'est tout le monde est le bienvenu. Donc le dimanche, n'importe qui se présente à 14h pourra venir aider à faire bénévole. Tous les bénévoles qui ont participé après peuvent aussi repartir avec les fruits et légumes dont ils ont besoin. Et alors, chaque lundi, on a une 50aine de personnes qui viennent en moyenne chercher des fruits et légumes. Et on a une 15aine d'organisations qui, elles, vont redistribuer à leur tour. Donc au total, on va dire que c'est plus ou moins 2000 personnes chaque semaine qui vont accéder aux fruits et légumes qu'on a récupérés. En même temps, on récupère 3 tonnes, donc ça fait de quoi redistribuer. Ben, je me nourris pour moi, je nourris pour mes enfants, pour mon fils qui a besoin, qui a 6 enfants. Si je peux ramasser un peu de plus de légumes pour faire la soupe, pour les gens sans abri, ça me fait plaisir. Ben, ça fait déjà 6 ans que je travaille ici. J'habitais pas loin et j'avais envie de faire de bénévoles, d'aider les gens. Mais quoi, je fais le dimanche, le lundi, le mercredi, le vendredi. Je viens ici pour passer mon temps, parler avec les gens, qu'ils ont bien parlé, qu'ils veulent parler, leur histoire, leur vie. Moi, je suis vieille, l'espoir, c'est fini pour moi. Mais j'essaie de me donner l'espoir aux gens qu'ils n'ont plus rien. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait très mal au cœur. Je cherche à faire tout pousser pour tout le monde qu'il y a. Souvent, je vais derrière, qui fait de la soupe pour les magasins. Je demande si ils n'ont pas des légumes en trop, parce qu'on n'a pas assez. Par rapport au gaspillage alimentaire? Mais il y en a beaucoup. Parce que, écoutez, il y a quelqu'un qui travaille avec les hospices, tout ça, ils disent qu'il faut beaucoup à la poubelle. À la place de donner aux gens dans les rues, dans les gens... tous les hospices, les hôpitaux, à la place de foutre à la poubelle qui reste, moi je trouve qu'il doit donner ça aux gens qui ont besoin. À la place de foutre à la poubelle. Comme les légumes. Il y a des magasins, des petits magasins. À la place de donner ça aux gens qui ont besoin, pourquoi on les fout à la poubelle? C'est des conneries, moi je trouve. Parce que pendant 1945-46, on n'avait pas de frigo, on n'avait pas de congélateur. On mettait la viande dans du sel pour la faire tenir. Les légumes, c'est la même chose. Pour que ça tienne, on a toujours vu. On a vécu comme ça. Parce que moi, je dis que c'est en cause des gens qui croient que parce que c'est marqué à telle date, c'est plus bon. Non, ce n'est pas vrai. Si c'est pas ouvert, si c'est pas resté trop longtemps dans un endroit, c'est encore bon. Du glanage a quand même relativement changé depuis le début du documentaire.
En effet, au départ, je pensais que le glanage c'était seulement limité aux personnes qui allaient dans les champs récupérer par-ci par-là quelques pommes de terre qu'elles trouvaient sous une motte de terre. Alors qu'en fait, c'était pas que ça, et qu'il y avait plein d'autres choses relatives au glanage, aussi bien dans un milieu urbain qu'un milieu rural, quoi. Et c'était assez impressionnant. Ça m'a surtout ouvert les yeux par rapport aux dates, puisque je me suis rendu compte qu'en fait les personnes qui glanent dans les poubelles des supermarchés ne prêtent pas du tout attention aux dates de péremption. Et chose que moi, c'est un truc pour lequel je fais justement super attention, enfin je faisais super attention du coup. On a eu l'occasion de goûter des biscuits qui avaient été récupérés dans une poubelle. Et moi, à première vue, je me suis dit, ah, ça va être dégueu, genre ils sont périmés, ils vont plus avoir de goût, ou alors ils vont être tout mous, pas mangeables. Puis en fin de compte, ils étaient bons. Donc, c'était... au début, genre, j'étais là, faut faire attention, genre, je mangeais en faisant hyper attention et tout, en étant un peu stressée. Puis après, en fin de compte, c'est limite moi qui ai terminé la boîte, puisque c'était pas du tout mauvais, donc... Durant le tournage du documentaire, j'ai pu moi-même expérimenter. J'ai été faire du glanage avec les autres du collectif. Et c'est vraiment spécial ce qu'on ressent, parce qu'il y a beaucoup de nourriture qui a été jetée par exemple de grandes surfaces, qui est là et qui va être, je sais pas, jetée ou recyclée alors que c'est mangeable. Et je trouve ça triste et en même temps chouette pour ceux qui en ont besoin. C'est pas normal que ce soit jeté. Ça devrait être donné directement, même si c'est limite. Les gens savent quand c'est pas bon, ils peuvent le jeter eux-mêmes si c'est pas bon. Alors que là, il y a des centaines de trucs qui sont bons que les gens pourraient manger, même tester, et si c'est pas bon, ils le jettent. Enfin, c'est complètement suicidaire. Le gaspillage alimentaire, un concept dont on entend beaucoup parler sans forcément en comprendre les enjeux. Voici en réalité ce qu'il représente. 1,3 milliard de tonnes de nourriture par an sont jetées dans le monde, alors que 795 millions de personnes sont en situation de sous-alimentation. Au niveau mondial, produire la nourriture qui sera jetée nécessiterait annuellement l'équivalent de la surface du Canada et de l'Union européenne combinée en terres agricoles. Autrement dit, 30% des terres agricoles sur Terre sont cultivées pour produire des aliments qui seront ensuite gaspillés. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le 3e pays en termes d'émissions de gaz à effet de serre, derrière la Chine et les États-Unis. Enfin, si tu es un citoyen belge, sache que tu gaspilles chaque année environ 345 kg de nourriture à toi tout seul. C'est 2 fois plus que la moyenne en Europe.